Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour la revue d'un tarot cette fois-ci avec le tarot de Marseille par Paul K aux éditions France Cartes. Alors c'est un jeu que j'ai eu lors de mon anniversaire de mariage, donc c'est une date que je partage avec Mystique et non parce que je suis pas mariée avec Mystique. Mais nous nous sommes mariés, la date correspond à sa date de naissance à elle. Donc voilà, je l'ai appris que nous partagions cette carte. Donc encore une fois, bon anniversaire, même si je te l'ai déjà souhaité. Et bien sûr, une très bonne année pour toi dans cette nouvelle échelle de temps. Alors j'ai eu aussi ceci avec le même en bracelet qui est un sautoir en fait en pierre, sautoir thème chakra. Vous allez avoir du cristal de roche et ensuite vous avez différentes perles. Vous avez quartz rose, cornaline, un quartz fumé, une amazonite, une sodalite. Ouais. Ensuite vous avez une améthyste, encore un quartz rose, une cornaline, un quartz fumé, ainsi de suite. Voilà. Vous avez l'équivalent de chaque côté et voilà, c'est je trouve très bien. J'ai craqué quand je l'ai vu. Voilà, il est très beau. Maintenant je le mets très souvent et je le mets tous les jours, on va dire, dès que je sors. Et en été, ma peau de toute façon supporte très peu tout ce qui est métal, etc. Donc il n'y a que ça qui en gros ne la rende pas malade. Et donc, et moi personnellement, j'ai craqué sur celui-ci, alors, tac, en apatite bleue, qui est très beau et qui est nécessaire en ce moment pour moi. Voilà, c'est vrai que les pierres, je m'en sers aussi en lithothérapie, donc du coup, de la fluorite. De l'apatite bleue quand j'ai besoin un petit peu de magnétite et j'ai toujours celui-ci en cristal de roche très souvent sur moi pour tout ce qui est énergie parce que on en a, enfin du moins moi j'en ai besoin. Donc c'est un tarot assez particulier, vous allez voir, qui était là et il m'a assez intriguée. J'ai vu après en fait l'avoir eu que Graines d'Éden en avait fait une revue déjà, mais je l'avais pas vu et il est très particulier. Vous allez voir, c'est un tarot un petit peu noir. Alors vous allez avoir donc c'est une boîte en bois comme ça, enfin en bois en carton, hein, mais un peu plus solide quand on l'a en main que aux éditions de Scarabeo par exemple. Donc voilà, vous avez après par contre le format est classique et vous avez un guidebook en anglais d'un côté, en français de l'autre. Vous avez juste en fait une petite intro et après vous avez directement l'avis sur les arcanes majeurs et les arcanes mineurs et on vous propose le tirage en croix, un tirage moyen en 9 cartes et le tarot astrologique en 12 cartes, enfin le tarot des maisons quoi, et un tirage complet qui est aussi en 12 cartes. Donc voilà, on va vous proposer différents tirages qu'on a quand même l'habitude de voir quand on a acheté des livres sur le tarot, etc. C'est des tirages qu'on nous a pas mal proposés. Et ensuite vous avez juste le nom de la carte, l'idée principale qui en ressort, les mots-clés. Et ensuite vous avez des associations, des significations avec des associations qui vous sont proposées. Et vous avez un petit peu la même chose avec les arcanes mineurs. Alors moi c'est un guidebook honnêtement dont je ne vais pas me servir du tout simplement parce que je me sers rarement des associations qu'on nous donne toutes faites. Tout simplement parce que en fonction du tirage qu'on vous a demandé, en fonction du consultant que vous avez en face, etc., ça va vous limiter, alors que peut-être ce n'est pas ça du tout que vous allez ressentir ou le message que veut faire passer les cartes. Donc moi tout ce qui est trop limitatif en fait et qui va m'enfermer
dans une façon de penser, dans un truc, ça me va pas. Il y a des bases, effectivement, à savoir sur le tarot, des idées principales, les rapprochements avec la numérologie qui donnent une première idée lorsque vous trouvez dans une suite, quand vous avez un 4 par exemple, quand vous avez un As, ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que je ne suis pas forcément envieuse de m'enfermer dans un carcan de signification ou d'association. Ensuite, pour ce qui est des cartes, vous allez avoir la tranche qui est blanche, mais ça choque pas puisque le bord est ici et blanc aussi. Et il n'y a que le fond ici qui est un peu bleu-gris avec des petits crânes. Je fais un zoom comme ça, vous voyez, avec un espèce de vert qui va ressortir en fait. Et vous allez voir qu'on va retrouver ce vert ou ce morceau d'intestin dans un petit peu toutes les cartes. Donc vous avez une carte de présentation et cette carte à la fin. Voilà. Alors, vous allez voir que c'est un tarot de Marseille, mais qu'on est assez libéré des symbolismes habituels. Là, on a par exemple le battleur, mais vous allez aller voir, donc c'est la carte numéro 1. Le battleur ici est un joueur en fait, et vous n'allez pas avoir la représentation de tous les éléments. Certes, on pourrait dire qu'on a les deniers et la coupe peut-être, mais on n'a pas l'épée ni le bâton. Ensuite, elle s'en va, coquine. On a ensuite la papesse, où là on ne la voit que son visage partiellement caché, on voit pas son corps, en train de lire la Bible. Voilà. On a ensuite l'impératrice, l'empereur, le pape. Donc vous voyez que on n'a pas exactement toutes les représentations dont on a l'habitude. D'habitude on a par exemple le pape avec des gens qui sont positionnés plus bas que lui, à son écoute, etc. Ici, on peut voir juste qu'on a quelqu'un sûrement ici à genoux devant lui qui le prie. On voit les mains comme ceci. Donc voilà, on a un symbolisme retravaillé et pas habituel à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on a ensuite ici l'amoureux, avec cet ange qui tire une flèche dans le cœur d'Adam. Voilà. Le chariot. Si je fais comme ça, peut-être c'est mieux. Je sais pas. La justice. Donc là, on voit qu'on est dans un tarot de Marseille, hein, puisqu'on a l'ordre. Je vous rappelle que la justice est inversée dans le Rider-Waite avec la force. L'ermite. J'aime bien l'ermite dans ce jeu. La roue, donc on a un symbolisme assez similaire, sauf que voilà, les animaux sont pas du tout les mêmes et restent dans le thème du jeu. Et je vous avais dit, on retrouve ces espèces de morceaux d'intestin, je sais pas trop comment vous dire. Hein. La force qui ici, pareil, normalement dans la force on a une jeune femme qui est avec un lion et on voit qu'elle guide le lion, qu'elle a une mamie sur le lion sans forcer, alors qu'ici elle sue pour arriver à lui ouvrir la gueule. Donc on n'a pas du tout la même idée qui ressort de la carte. On a le pendu. Ensuite, la carte de la mort porte le numéro 13, mais je vous rappelle que c'est l'arcane sans nom, la mort, donc on ne la nomme pas dans le tarot de Marseille. Donc ici, on va dire que c'est respecté. On a une mort qui tranche la tête, qui tranche des membres. Donc c'est
là aussi très violent en fait. On a un symbolisme qui se rapprocherait en fait de la tour peut-être, voilà, de quelque chose vraiment de très très dur, très violent, alors que je rappelle que la carte numéro 13 c'est pas quelque chose de forcément d'horrible, hein. C'est une transformation qui peut être aussi dans le meilleur, ça peut être la fin d'une situation, et pour le bon, hein, pour quelque chose qui est bon, alors que là si on se fait trancher la tête, un peu c'est le blackout quoi, ça sert un petit peu à rien. Donc voilà, il y a des symbolismes qui sont plutôt pour moi en tout cas, pour ma façon de me servir du tarot, peut-être un petit peu gênant. Donc pourrais m'en servir parce que j'ai dans ma tête moi le symbolisme, mais par exemple j'aurais du mal à utiliser ce tarot en face de quelqu'un qui n'a pas du tout de base ou de compréhension et qui du coup pourrait voir les choses beaucoup plus dures en fait que ce qui est vraiment présenté. Excusez-moi, je fais une pause parce que je vois la porte de la chambre de mon petit bout s'ouvrir sans faire de bruit et voilà, et donc en fait je vois juste sa petite main qui a réussi à ouvrir la porte de son lit. Je sais pas comment elle a fait. Bon, soit. Je vais voir si j'ai le temps de finir cette revue. Donc on a ensuite le diable avec une femme et un homme qui retient par le nombril et son nombril à lui deux personnes. Ensuite on a la maison Dieu, l'étoile, la lune. Vous voyez que là on sort complètement, avec la lune, le soleil, tout ça, on sort complètement des symboles dont on a l'habitude. Vous allez avoir les babillages de mon petit monstre en arrière, mais je vais essayer de finir cette vidéo. Ensuite on a le jugement, où là aussi on voit quelque chose de difficile, parce que les personnages sont assez tristes. Et on a ensuite la carte du monde. Et le fou. Alors le fou, ici, est en position 22. Or, si on avait un tarot de Marseille classique, si Polka s'était en fait lancé dans un tarot de Marseille classique, il n'aurait pas numéroté le fou, puisque le fou et l'arcane son numéro, comme la mort et l'arcane son nom. Et ensuite, donc, on va avoir les mineurs, voilà, qui sont en fait quand même assez illustrés. Tu me laisses finir, mon cœur? Oui, on finit. Donc, qui sont quand même assez illustrées puisqu'elles sont différentes selon là où on se trouve. Hop là. J'en ai tout fait tomber. Donc voilà, vous avez les numéros sur les côtés par contre. Et donc voilà, je vais vous les montrer. Je vais passer assez rapidement. Vous comprendrez parce que sinon ça va être assez mouvementé. Pour finir cette vidéo. Alors, je vous montre jusqu'au 10 à chaque fois parce qu'en fait, vous allez voir que quand ils ont classé les cartes, l'auteur a mis toutes les cartes de cours ensemble. Voilà, c'est assez particulier comme dessin. Après, moi, les arcanes mineures me plaisent du coup, alors que d'habitude, c'est pas le cas. Même si elles sont assez, voilà, c'est assez sanguin, assez avec des bouts de boyaux ou des choses comme ça, c'est un peu particulier. Et donc voilà pour les cartes de cours, donc chez les bâtons, les épées. Vous voyez comme c'est assez compliqué, c'est assez dur comme jeu. Les cartes de cours sont violentées, sont avec un visage cruel, donc vous voyez, c'est vraiment dur et c'est un jeu, je pense, qui est plus collector en fait que pouvant servir, du moins très difficile de se servir d'un jeu comme ça en consultation, très très compliqué de pouvoir montrer en fait, de faire un tirage à quelqu'un sans qu'il s'affole en voyant les symboles des cartes.
si on lui montre, il a que des personnes qui se sont fait assassiner, couper la tête, du sang qui sort des yeux, etc. Il va se dire, voilà, mais qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, c'est quoi ce tirage, enfin, ça va être horrible pour moi. Alors que s'il faut, le message n'est pas du tout mauvais. Donc voilà, c'est un jeu assez compliqué pour s'en servir avec des novices totales dans le monde du tarot. Donc voilà, c'était ma petite revue avec les babillages de ma fille derrière qui vient de se réveiller de sa sieste. Et du coup, je vais vous laisser puisqu'il est temps pour elle de l'amener à la piscine, chose promise, chose due. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.